surgit d'un dos d'âne, cela ne vous rappelle rien? Bon, c'est vrai, nous ne sommes pas à San Francisco. Il n'y a pas de Dodge Charger à poursuivre, encore moins de méchants ou de stations-service à faire exploser. Et puis, nous ne sommes pas dans la police, mais dans la peau de Steve McQueen, avec cette série très limitée de Mustang Bullitt. 40 ans que le film, signé Peter Yates, offre aux cinéphiles une des plus belles poursuites de l'histoire du cinéma. Ford a tenu à célébrer l'événement avec une série limitée à 7700 exemplaires. Pas rancunier, le constructeur américain qui, pour la petite histoire, n'avait pas vraiment aidé Steve McQueen, au point que ce dernier s'était vengé en enlevant toute identité à la plus célèbre des muscle cars. Un pied de nez repris sans complexe aujourd'hui, sur cette Bullitt des temps modernes, à la calandre nid d'abeille, aussi nue qu'une plémette d'un mois de 68. Fraîchement débarqué en France pour rejoindre l'atelier d'American Car City, voici la matricule 108. Auprès des inconditionnels de Mustang comme des amoureux de belles américaines, cette Bullitt devrait faire mouche. Le traitement naked, comme disent nos amis motards, lui va comme un gant. Cette dernière livrée de Mustang, qui a su retrouver l'allure fastback de la version de ce bon vieux Frank Bullitt, n'en perd ni son agressivité, ni la beauté de ses lignes. Pour la distinguer de la GT, un tableau de bord en aluminium bouchonné, un levier de vitesse alu, un volant et un pédalier hérité de la Shelby. Avant de poursuivre, signalons la présence d'une sono 1000 watts, avec prise MP3 et une livrée toute cuir, la finition est impeccable. Ford Racing s'est penché sur sa mécanique, le V8 de 4,6 litres reçoit une émission d'air spécifique et une double sortie d'échappement, résultat 315 chevaux, soit 15 de plus que la GT. Le pont arrière est celui de la GT500, les suspensions ont un tentarage spécifique et une barre anti-rapprochement prend place au-dessus des points d'ancrage des McPherson. Et si on le faisait chanter ce V8, faut dire qu'il est bougrement sympa, capable de ronronner sur le couple ou d'envoyer la cavalerie de Mustang. Une cavalerie stoppée un peu cavalièrement d'ailleurs par un rupteur plutôt abrupt. Dire que l'on sent les 15 chevaux supplémentaires serait mentir, mais la Bullitt respire la santé. Les accélérations sont franches, la montée en régime alerte jusqu'à 6000 tours minute. Le tout dans une belle sonorité. Pourtant revue et corrigée, la démultiplication est encore un petit peu longue pour un usage à la fois sportif et européen. La commande de boîte, elle, est précise. À condition de bien placer l'avant, la Bullitt accepte de glisser et de se placer à l'accélérateur. La suspension, effectivement assez dure à basse vitesse, s'avère un peu souple en roulis à vive allure. Un bon point pour la direction. En revanche, pas d'Oscar pour le freinage. Ce n'est pas l'Amérique ici, on les sollicite, les 4 disques. Ils font ce qu'ils peuvent, mais manquent d'attaque et de mordant. Mais c'est qu'on deviendra indulgent envers une voiture dont le charme atteint sa cible sans problème. Au-delà de cette Bullitt, chargée de nostalgie et d'histoire, c'est l'effet Mustang qui agit. Oui, on serait capable de tout lui pardonner, tant est séduisante cette série limitée, dont les exemplaires, arrivés en France via American Car City, revient à 57 000 €. Au fait, la prochaine fois que vous la verrez au cinéma, ce sera l'an prochain dans un remake de Bullitt avec un certain Brad Pitt. Bon bah nous, on va se coucher.